Bonsoir Jérôme Chapuis. Bonsoir. Vous êtes directeur de la rédaction du journal La Croix. C'est un rapport inédit, je le disais, près de 3 ans de travail colossal qui révèle le nombre d'abus sexuels au sein de l'Église depuis 1950. Vous dites aujourd'hui dans La Croix que c'est un choc, un séisme, un tsunami, une bombe, que les mots vous manquent pour qualifier l'impact de ce rapport. Finalement, on ne s'attendait pas à un chiffre d'une telle ampleur. On ne s'attendait pas à un chiffre d'une telle ampleur. Je vous entendais dire que c'était un rapport accablant. On a tendance parfois à abuser de ce mot, nous les journalistes, mais de fait là, ce mot accablant, il est vrai, il est juste au sens propre du terme. Beaucoup de catholiques aujourd'hui sont accablés, ils éprouvent de la honte, effectivement, ils éprouvent énormément de désarroi face à l'ampleur de ce qui s'est passé, parce que beaucoup de gens s'attendaient à un chiffre important, mais là on est à 5, 10 fois plus que ce que les chiffres, les premiers chiffres nous laissaient entendre. Oui, parce que vous parlez de honte, d'effroi, ce sont d'ailleurs les mots qui ont été utilisés par l'Église ce matin. Et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de se dire que ce n'est pas une révélation, que l'Église savait. Alors, l'Église savait au sens de ce qu'elle voulait savoir. La société sait sur ces questions ce qu'elle veut bien voir et entendre. La révélation de ce rapport, c'est que pour la première fois, l'Église s'est donné les moyens, s'est dotée des moyens pour aller voir en vérité. On rappelle que ce rapport a été commandé par l'Église. Voilà, commandé par l'Église, c'est-à-dire par la Conférence des évêques de France et par la COREF, c'est-à-dire l'équivalent pour les religieux et religieuses qui sont eux aussi concernés. Et c'est l'Église de France qui finance à hauteur de 2,5 millions, 3,5 millions, ça dépend comment on calcule, cette commission, qui en est à l'initiative en 2018, c'est vrai, sous le coup de la pression des médias, sous le coup de l'opinion publique, mais de fait, elle a donné les moyens de travailler à cette commission en toute indépendance, comme l'a rappelé ce matin son président Jean-Marc Sauvé. Et avec donc une approche scientifique, pour le coup, vraiment inédite. Oui, là c'est vraiment le choix du président de cette commission, Jean-Marc Sauvé, il a fait le choix de s'appuyer non seulement d'abord sur les témoignages des victimes, c'est-à-dire qu'ils ont lancé un appel à témoins, ils se sont appuyés sur un organisme public qui s'appelle France Victimes, mais également sur des organismes publics, l'INSERM notamment, l'école pratique des hautes études. L'INSERM s'est intéressé à la population générale avec l'aide de l'Institut IFOP, voilà une étude auprès de 28 000 personnes, et puis l'école pratique des hautes études, elle est allée chercher dans les archives des diocèses, mais aussi les archives publiques de la justice dans lesquelles on a trouvé énormément de choses. Et le rapport décrit un phénomène massif et systémique. Ce sont les mots du rapport de Jean-Marc Sauvé. Systémique. Systémique, c'est très important. La réaction maintenant qui est attendue, c'est celle aussi des évêques de France. Et ce qui va être suivi également, c'est dans les jours qui viennent, parce que ça va illustrer aussi la position au sommet de l'Église. Il y a eu un premier pas et qui était évidemment très attendu, c'est une demande de pardon qui a été exprimée ce matin au nom des évêques par Éric de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France. Est-ce que c'est suffisant il faut attendre en fait quelques semaines, d'abord parce que ce rapport fait 500 pages, 2000 pages d'annexes, il faut qu'ils le lisent. Voilà, il faut qu'ils le lisent. Par ailleurs, les évêques de France, la Conférence des évêques de France est un organisme dans lequel Monseigneur Moulin-Beaufort n'a pas le pouvoir. Il va donc se concerter avec le reste, avec les autres évêques. Et on peut attendre des premières mesures, des premières réactions début novembre, puisque ce sera le moment de l'assemblée plénière des évêques à Lourdes, assemblée plénière qui a lieu 2 fois par an. Il se trouve que dans quelques semaines, on devrait avoir une première réaction. Alors on va revenir sur les pistes et les mesures qui pourraient être engagées. Avant cela, peut-être écouter ce que les victimes et la réaction des victimes ce matin. Je vous propose qu'on écoute François Deveau. Il est l'une des victimes du père Prénat. Et c'est le cofondateur de l'association La Parole Libérée. Écoutez-le ce matin. Vous devez payer pour tous ces crimes. C'est un moment extrêmement fort. Il demande des indemnités. Est-ce que ce sera suffisant ? Alors, rien n'est suffisant. Rien ne sera suffisant. Le propre de ce mal, c'est qu'il ne se répare pas, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le mot crime est utilisé.
la question qui est posée, elle est posée par la commission Sauvé également. Elle est posée évidemment depuis longtemps par les victimes et par François Deveau. C'est celle de la manière de réparer, au moins financièrement. C'est des milliards. Alors des milliards peut-être pas, mais en tout cas, lui a parlé de milliards. Après, effectivement, il y a des parle de millions. De millions. Après, la question qui va se poser, elle est déjà de voir combien de personnes peuvent être concernées. Ce qui est certain, c'est que oui, la piste d'une indemnisation, elle va évidemment revenir sur la table très rapidement. Alors, il y a aussi d'autres mesures très importantes que l'Église pourrait mettre en œuvre pour réformer finalement l'Église. Je pense notamment à la toute-puissance des évêques. Est-ce que ça, par exemple, c'est un sujet qui va... Alors, vous parlez de toute-puissance, on peut parler en tout cas de solitude, parce que ce qui est très frappant, et c'est pas du tout pour leur chercher d'excuses, c'est qu'en fait, dans un système dans lequel les évêques ont effectivement beaucoup de pouvoir, ils sont souvent très seuls face à des décisions, et c'est ce qui les pousse. C'est ce qui les a poussés, bien souvent, à faire des erreurs. Il y a aussi à couvrir des bien sûr. Mais ça c'est lié aussi à beaucoup d'autres réflexes. Avec le confession, ça pourrait être abordé. Alors il y avait le souhait clairement de protéger l'institution. Il y avait la crainte du scandale. Alors vous soulevez la question du secret de la confession. Comme d'ailleurs dans le secret médical, la question peut se poser. La question se pose dans le secret médical. Ce qui est très intéressant dans le rapport Sauvé, c'est que il pose la question explicitement à l'Église. Et voilà, il faut en quelque sorte que l'Église... Ça n'existe plus. Voilà, aujourd'hui, lorsque une personne victime, par exemple, vient se confesser et dire qu'elle a été victime en nommant l'agresseur, la commission Sauvé, rappelons que Jean-Marc Sauvé est un éminent juriste, dit qu'il doit pouvoir y avoir une exception à ce secret de la confession et que le confesseur, le prêtre, doit pouvoir prévenir la justice. Ça, ce serait une révolution au sein de l'Église. En tout cas, ce serait une très très grande nouveauté. Donc là aussi, on attend évidemment la position des évêques et je peux vous dire qu'ils seront très vraisemblablement très divisés sur le sujet. Et le pape ? On l'a pas beaucoup entendu. Alors le pape a réagi tout à l'heure par la voie d'un communiqué pour dire lui aussi son affliction. Assez lapidaire. Voilà. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces affaires concernent évidemment l'ensemble de l'Église catholique. Le pape François lui-même exprimé son immense chagrin. Son immense chagrin. Aujourd'hui, il a déjà été à plusieurs reprises confronté très directement dans d'autres pays, que ce soit le Chili, en Allemagne, à ce genre aux États-Unis. Le pape François, lui, il est conscient de ces sujets, mais ce qui est important, et c'est vraiment le fait nouveau dans ce rapport, c'est que ces problèmes ils se régleront d'abord au niveau local. Il faut évidemment des réformes du système, mais il faut aussi que l'ensemble des catholiques prennent conscience de ça, parce qu'ils ont, d'une certaine manière, eux aussi, participer à cette culture du secret. Et de la société aussi, bien sûr, puisque c'est un moment historique aussi, puisque les chiffres peuvent être... On peut tirer des enseignements de ces abus pour la société civile. On n'a plus le temps, mais je donne quand même ce chiffre. On sait que 5,5 millions de Français pourraient être victimes d'abus sexuels grâce à ces chiffres-là qu'on a eu pendant ce rapport-là. C'est aussi les conclusions, effectivement, de ce rapport, notamment en s'appuyant sur les conclusions de l'INSERM. Merci Jérôme Chatuit. Merci à vous. Merci à vous. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous et à demain.